Les hôpitaux sont remplis de médiums. Qu'est-ce que cela veut dire? Que faut-il comprendre par là? Quel est le problème que nous vivons actuellement? Ici, Jean-Claude Célille, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique qui est très importante, mais êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet d'être au courant de toutes les dernières informations que je peux vous transmettre au niveau paranormal, énergétique, de la nature et bien plus encore. Les hôpitaux sont remplis de médiums et savez-vous pourquoi? Souvent, les personnes atteintes de soi-disant maux psychiatriques tels que la schizophrénie notamment occupent les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques quels qu'ils soient. La médecine actuellement n'arrive pas encore à déterminer ce qui est une réelle maladie psychiatrique et ce qui est un développement ou des perceptions, je dirais, extrasensorielles qui sont développées mais qui ne peuvent pas être actuellement contrôlées ou qui sont mal contrôlées par les personnes. Je m'explique. Certaines personnes entendent des voix dans leur tête. Ce sont des messages qui proviennent soit de l'au-delà, ce sont soit des messages positifs, négatifs, qu'elles arrivent à contrôler ou pas. Pour les personnes qui arrivent à contrôler les bonnes énergies et également les mauvaises énergies, les messages, eh bien, on appelle ça des médiums qui vont probablement développer leurs capacités, certains disent leurs dons ou leur perception extrasensorielle, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à contrôler ces capacités qui sont venues tout d'un coup et qui peuvent surgir d'une manière inopinée, surtout chez les jeunes. Vous savez que les enfants sont médiums, en tout cas jusqu'à l'âge de 7 ans. Maintenant, cela se prolonge et il y a des adolescents et même des jeunes adultes qui sont restés médiums, qui voient des auras, qui voient des choses, qui ont des perceptions extrasensorielles. Et d'ailleurs, une très large majorité des gens ont une évolution spirituelle intense actuellement. Maintenant, le problème est pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer ces perceptions extrasensorielles lorsqu'elles entendent des messages. Elles entendent des messages aussi bien positifs, négatifs. Elles ne savent pas ce qui est positif, négatif et se fient parfois à ces messages qui peuvent provenir du bas astral. Si ces messages proviennent du bas astral, eh bien naturellement, ce sont plutôt des messages lourds et négatifs. Et souvent, ces personnes qui entendent régulièrement ces messages sont atteintes de schizophrénie au niveau médical. Mais parfois, c'est plus de la médiumnité et elles devraient pouvoir réguler cet afflux de messages. Et malheureusement, certaines personnes finissent dans des hôpitaux psychiatriques car elles n'arrivent pas à contrôler ça et la médecine, naturellement, n'arrive pas à trouver une solution adéquate et se relie uniquement aux connaissances acquises à ce jour et ne va malheureusement pas plus loin. Nous ne pouvons pas demander à un médecin de faire des choses dont il n'a pas apprises. Il est là pour répéter un certain nombre de choses, peut-être aussi en fonction de son expérience, mais ne demandons pas à un médecin de percevoir forcément des messages et des choses. Donc, il est très important pour les personnes qui poursuivent une évolution vibratoire qu'ils puissent contrôler leur perception. Il existe des médiums qui peuvent les aider. Pour ma part, je suis guérisseur médium, je vais pouvoir plutôt par des soins énergétiques apporter une aide, mais il y a des médiums qui font de la médiumnité pure, qui peuvent aider des plus jeunes médiums à contrôler, je dirais, ces perceptions afin que cela ne finisse pas par les affecter, car certains jeunes médiums n'arrivent pas à contrôler cela, ils se refusent à entrer,
je dirais, dans ces énergies-là, et c'est pire que tout. Il vaudrait mieux, je pense, à mon humble avis, accepter ces énergies et les réguler fortement, c'est-à-dire avoir accès à elles quand nous en avons besoin et fermer le canal quand nous n'en avons plus besoin naturellement. Alors, dans les hôpitaux psychiatriques, vous avez ces personnes, il y en a un taux assez élevé, je pense que ça doit être entre 40 et 60%, qui en fait sont des médiums mais qui n'arrivent pas à contrôler ces perceptions et elles sont jugées schizophrènes ou elles peuvent avoir même d'autres problèmes. Cela pourrait aller jusqu'à la paranoïa ou même parfois la bipolarité. Par exemple, évidemment, je ne donne pas des solutions toutes faites, chaque cas sera différent. Donc, il est très important, très tôt, lorsqu'un enfant, un adolescent n'arrive pas à contrôler cela, de s'adresser à un médium qui pourra vous aider ou de faire un travail pour contrôler cette médiumnité. Je pense que c'est peu à propos de la refuser, puisque si ces capacités sont données à la personne ou à l'enfant ou à l'adolescent, c'est qu'elle devra en faire quelque chose. Mais si elle contrôle cette médiumnité, cela sera nettement plus facilité ou plus facile. Et certaines personnes qui s'y refusent, malheureusement, feront que d'entendre des messages, des choses, malgré tout, puisque cela a été décidé ainsi pour elles, et n'arriveront pas à gérer leur vie d'une manière, je dirais, opportune. C'est pourquoi il y a pas mal de personnes qui sont perdues, qui ressentent beaucoup de choses et qui finissent malheureusement dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des traitements lourds avec des psychiatres ou des psychologues. Lorsque vous entendez dans votre entourage des personnes qui sont atteintes en fait de ces problématiques, il faut réagir suffisamment tôt pour leur apporter une aide, un accompagnement. Certains médiums, comme je l'ai dit, pourront vous aider. Pour ma part, c'est plutôt par les soins. D'autres médiums purs vont pouvoir donner des conseils et peut-être faire encore certainement d'autres choses. Dites-vous toujours que énormément de maladies psychiatriques proviennent d'un mal-être que l'on peut, je dirais, guérir, que l'on peut soulager et qu'il n'est pas nécessaire de croire que c'est ainsi et que l'on ne peut rien faire. Et naturellement, même si les traitements psychiatriques, psychologiques peuvent être utiles pour un accompagnement, cela ne doit pas être la seule source de guérison, je le précise. Il faut trouver des méthodes énergétiques, d'autres accompagnements qui vont être utiles aux personnes pour qu'elles puissent avancer. Il y aura aussi probablement un certain nombre de libérations à faire puisque certains problèmes psychiatriques ou psychologiques proviennent des émotions, qui proviennent d'autres vies, qui proviennent peut-être aussi et même très certainement du transgénérationnel et c'est là qu'il faut intervenir. Donc donnez-vous la chance ou donnez la chance aux personnes que vous connaissez d'intervenir à plusieurs niveaux énergétiques, pas seulement psychologiques ou psychiatriques, et gardez la foi en toute chose et apprenez à contrôler un certain nombre de vos émotions et de vos perceptions extrasensorielles. Ce que je dis là est très, très important et cela évitera qu'il y ait de nombreux naufrages car nous vivons actuellement dans une période très perturbée où il faut faire très attention à tout ce qui nous est transmis et prendre le bon chemin pour avancer. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.